Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. Aujourd'hui, on ne déroule pas le tapis, je t'explique 3 points pour comprendre comment maîtriser son énergie en influant sur le système nerveux grâce à la respiration consciente. Avant de t'expliquer tout ça, je t'invite à t'inscrire à ma conférence en ligne offerte. Dans cette conférence, je te partage 4 conseils précieux pour mettre en place ta pratique quotidienne et rester motivé sur le long terme. Et je te donne les clés essentielles pour profiter des bienfaits du yoga afin de réellement transformer ta vie. Si ça t'intéresse, le lien pour t'inscrire est dans la description sous cette vidéo. Tu peux aussi réserver ton diagnostic personnalisé offert pour mettre en place une pratique de yoga transformatrice dans ta vie. Que tu sois expérimenté ou débutant, si tu as besoin de conseils pour tirer un maximum de bienfaits de ta pratique de yoga, réserve ton appel. Nous analyserons ensemble ta situation spécifique, je te donnerai des conseils personnalisés et je te proposerai mon programme d'accompagnement. Si ça t'intéresse, le lien pour réserver ton appel offert est dans la description sous cette vidéo. Parlons maintenant de la respiration consciente et de son action sur le système nerveux et donc sur l'énergie. En premier point, parlons des systèmes nerveux somatiques et autonomes. Le système nerveux somatique participe à la relation de l'organisme avec l'extérieur, alors que le système nerveux autonome est responsable de la régulation des fonctions vitales internes. Le système nerveux somatique achemine les informations provenant des organes sensoriels vers le cerveau et les informations en provenance du cerveau vers les muscles squelettiques. Il correspond au système nerveux sensitif qui permet la perception et au système moteur qui permet les mouvements volontaires. Le système nerveux autonome ou végétatif régule tous les processus corporels se produisant automatiquement, tels que la circulation sanguine, fréquence cardiaque, pression artérielle, la respiration, la digestion, le maintien de la température du corps, comme avec la transpiration par exemple. Il comprend 2 systèmes, les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Les 2 systèmes contrôlent l'activité des organes internes par des actions opposées. Le système sympathique, c'est se battre ou fuir. L'activation du système nerveux sympathique prépare l'organisme à l'action. Il est stimulé par le stress, par chaque événement extérieur, et nous pousse à réagir. Il orchestre la réponse dite de combat ou de fuite, qui entraîne une dilatation des bronches, une accélération de l'activité cardiaque et respiratoire, une augmentation de la tension artérielle, une dilatation des pupilles, une augmentation de la transpiration, une diminution de l'activité digestive. Ce système est associé à l'activité de 2 neurotransmetteurs, la noradrénaline et l'adrénaline. Le système parasympathique, c'est l'inverse, repos, régénération et digestion. L'activation du système nerveux parasympathique favorise la détente et la régénération. Il est stimulé par le calme et la détente. Il active les processus vitaux du corps pour le régénérer. Il induit un ralentissement général des fonctions de l'organisme. Le rythme cardiaque et l'activité respiratoire sont ralentis et la tension artérielle diminuée. La fonction digestive et la créativité sont favorisées. Ce système est associé au neurotransmetteur acétylcholine. Le système nerveux autonome fonctionne en cycle. Pendant la journée, notre système nerveux autonome alterne entre le système sympathique et le système parasympathique, selon un cycle naturel de 1h30 à 2 heures. Si vous voulez savoir quel est votre système nerveux dominant en ce moment, mettez un index sous les narines et expirez longuement. Encore une fois. Par quelle narine le flux d'air est-il le plus fort pour vous? Pour moi, c'est la narine droite, c'est-à-dire l'hémisphère gauche du cerveau, le système sympathique. Pour vous, c'est peut-être la narine gauche, c'est-à-dire l'hémisphère droit du cerveau, le système parasympathique.
Mais le rythme de nos journées ne sont pas toujours en accord avec le cycle naturel de notre système nerveux autonome. Dans notre société moderne, nous avons d'ailleurs tendance à trop stimuler notre système nerveux sympathique et à avoir du mal à revenir au système nerveux parasympathique lorsque nous en avons besoin. La bonne nouvelle, c'est qu'une respiration consciente appropriée peut nous aider à passer d'un système nerveux à l'autre sans avoir recours au café pour se donner un coup de boost pendant la journée ou aux somnifères pour pouvoir s'endormir le soir. En deuxième point, parlons donc de l'action de la respiration consciente sur le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, comme son nom l'indique, n'a pas besoin de nous pour faire sa vie. Du coup, on pourrait penser qu'il est impossible d'avoir une action sur lui. Et pourtant, c'est possible grâce à la respiration consciente. Alors pourquoi ? La respiration est la seule fonction du corps qui est involontaire, système nerveux autonome, mais qui peut aussi être volontaire, système nerveux somatique. En effet, si nous ne réfléchissons pas, nous respirons, c'est une question de survie. Mais nous avons également la capacité de consciemment arrêter de respirer, apnée volontaire, ou faire varier notre respiration plus ou moins vite, plus ou moins profond, à la différence des organes tels que le cœur ou les organes digestifs. C'est cette bipolarité de la respiration que nous utilisons afin d'avoir un impact sur notre système nerveux autonome. Expirer et rester en apnée poumon vide stimule le système parasympathique. Lorsque nous expirons, nous appuyons sur le frein. C'est également le cas avec la respiration ventrale. Inspirer et rester en apnée poumon plein stimule le système sympathique. Lorsque nous inspirons, nous appuyons sur l'accélérateur. C'est également le cas avec la respiration thoracique. Et lorsque nous avons accès à l'accélérateur et au frein, nous sommes bien plus en mesure de contrôler notre véhicule en toutes circonstances. Autrement dit, notre énergie. Et troisième point, voyons quelle respiration utiliser en fonction de ses besoins énergétiques. Certaines respirations peuvent être consommées sans modération à n'importe quel moment de la journée. Toutes les respirations permettant d'équilibrer les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques, comme par exemple la respiration complète en 3 parties, Nadi Shodhana, la respiration alternée, Samavriti, la respiration carrée. Grâce à ces exercices, vous expérimentez une sensation de calme profond tout en restant alerte et énergique. Une magnifique combinaison à consommer sans modération, comme un grand verre d'eau. Certaines respirations peuvent être utilisées en cas de stress trop élevé et en fin de journée pour mieux s'endormir. Toutes les respirations permettant de stimuler le système nerveux parasympathique, comme par exemple la respiration diaphragmatique ventrale avec des expirations plus longues que les inspirations si on peut. La respiration dans la posture du crocodile également. Et se calmer peut être utile dans bien des situations, en cas d'émotions trop fortes, après une altercation quand on sent la colère monter par exemple, avant un entretien important, etc. Et également pour s'endormir si notre système nerveux est dans une phase sympathique lorsqu'on se couche. Et enfin, certaines respirations peuvent être utilisées avec modération en cas de coup de barre pendant la journée. Toutes les respirations permettant de stimuler le système nerveux sympathique, comme par exemple la respiration diaphragmatique thoracique et la respiration Ujjayi, la respiration détoxifiante Kapalabhati. Le stress n'est pas mauvais en soi, c'est une source d'énergie, un moteur qui nous permet d'agir, on est d'accord, mais il est nocif lorsqu'il s'accumule. Il vous entraîne vers le surrégime puis l'effondrement, dépression, burn-out. Donc les respirations stimulant le système nerveux sympathique sont à consommer avec modération. Nous avons en général suffisamment de stimuli dans nos vies modernes. Donc soyez intelligents, sensibles et non agressifs. Sachez adapter vos besoins. Les respirations que j'ai citées sont disponibles dans la playlist Respiration Pranayama sur cette chaîne. Il y en a d'autres que j'aborde dans le programme d'accompagnement en ligne Bien dans sa tête, bien dans son corps. Si vous êtes intéressé par ce programme complet sur tous les outils du yoga,
n'hésitez pas à réserver votre diagnostic personnalisé offert en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Et si vous étiez intéressé par une formation en ligne dédiée aux techniques de respiration yogique, dites-le moi dans les commentaires sous la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer mes nouvelles pratiques de yoga chaque semaine. Je te dis à très bientôt. Namasté.